Voilà pour ce début des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale que vous avez suivi en direct sur CNews et cette réponse du Premier ministre qui défend une nouvelle fois ce qu'il a annoncé hier, cette ligne ferme avec toute une batterie de nouvelles mesures pour faire face aux violences commises à Paris, mais aussi dans d'autres villes, dans des quartiers emblématiques. Après ce qui s'est passé donc samedi dernier lors de la mobilisation des Gilets jaunes, il a notamment répondu aux critiques de l'opposition et des Républicains. Christian Jacob qui parlait de légèreté et d'incompétence de la part du gouvernement, qui qualifiait même d'Emmanuel Macron de président de la faiblesse et du désordre. Voilà. Et Édouard Philippe s'est voulu ferme. Il a réitéré ces mesures. Il les a défendues à nouveau, estimant que désormais la ligne mise en place est à la hauteur de la situation. Vous avez été convaincu, Denis Jacob, par ce que vient de dire Édouard Philippe à l'Assemblée nationale? Moi, je prends acte de ces déclarations d'intention qui confirment les annonces qui ont été faites par lui hier soir. Après, moi, je suis terre à terre. Je porte la parole de mes collègues. Et mes collègues sur le terrain, ils sont pragmatiques. Ils ne sont pas dans les propos politiques, dans les grandes déclarations. Eux, ce qu'ils attendent, c'est de voir comment, concrètement, ça va se matérialiser sur le terrain. C'est ça qu'on attend. Et ça, on pourra vous le dire qu'à partir de samedi. Donc, on verra comment sont coordonnées toute la mise en œuvre de ces mesures, si elles sont efficaces, et puis je dirais, il faut qu'elles le soient, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, et notamment sur le fait que, bien évidemment, ces mesures-là risquent de déplacer les violences et les casses sur des rues adjacentes, et que dans ce cadre-là, l'annonce qui a été faite d'unités mobiles, elles doivent l'être pas seulement là où il y a les arrêtés d'interdiction, elles doivent l'être sur toute la capitale, sur toutes les métropoles de province où il risque d'y avoir de la casse, afin qu'ils puissent, quand on parle d'action rapide, de détachement d'action rapide ou d'unités mobiles, eh bien, il faut qu'elles le soient, et qu'elles le soient en temps réel et en nombre. Donc c'est ça que l'on verra samedi sur le terrain, si malheureusement on était confronté à une nouvelle forme de violence. Oui, et le risque avec cette communication appuyée de l'exécutif, la conférence de presse du Premier ministre hier, ses interventions à l'Assemblée nationale, de dire... On prend des mesures, on a vu les manquements, les failles, et donc on sera au niveau du prochain rendez-vous. Il fait aussi monter la pression avec les risques qu'il y ait peut-être une volonté de la part d'éléments violents d'aller encore un peu plus loin, de provoquer encore un peu plus. C'est l'autorité de l'État qui est en jeu, et surtout la sortie de la séquence politique pour Emmanuel Macron, la sortie de ce grand débat qui ne doit pas être perturbé par ces éléments violents dans les manifestations, même si le Premier ministre tient à faire la part des choses. Voilà, il y a les manifestants gilets jaunes qui revendiquent légitimement, et les éléments violents, les casseurs. Voilà le Premier ministre qui serre donc la vis avec une stratégie extrêmement ferme. Par ailleurs, je voulais vous demander, Denis Jacob, les forces de l'ordre, elles sont sursollicitées depuis le 17 novembre. Aujourd'hui, quand elles entendent ce genre de stratégie, de nouveaux plans à mettre en œuvre pour lutter contre ces violences, est-ce qu'il n'y a pas cet épuisement, cette usure que l'on entend depuis maintenant des mois ? Je dirais que l'usure, elle est plutôt psychologique que physique. Bien évidemment, il y a une fatigue physique. Ça fait 4 ans, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça fait 4 ans qu'ils sont sur le pont, malheureusement, depuis les attentats de Charlie Hebdo. On va d'événement en événement, que ce soit des événements sportifs, culturels, ou des événements, malheureusement, comme ceux-là, sociaux. Mais ils ont toujours fait face, parce que nous sommes des professionnels de la sécurité. Et fort heureusement que nous sommes des professionnels de la sécurité respectueux des lois de la République. Sinon, on aurait déjà eu des morts. Alors, c'est peut-être excessif ce que je dis, parce qu'on a eu malheureusement des blessés. Mais c'est inévitable aussi, quand on a affaire à des personnes qui, de toute façon, ne sont là que pour en découdre avec les forces de sécurité, d'attenter à leur vie. Et donc, mes collègues seront présents, comme tous les samedis. Ils feront leur travail avec le plus grand professionnalisme. Et je vous le disais tout à l'heure, ils feront tout
pour éviter qu'il y ait des blessés. Mais si on doit aller interpeller ces casseurs, malheureusement, ce sont des individus très violents qui certainement ne se laisseront pas faire et qu'il risque effectivement d'y avoir des blessés, et il faut savoir les assumer. Merci beaucoup. 15h21, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler justement de ces mesures annoncées par le Premier ministre. À tout de suite.